Que seriez-vous si vous étiez une personne plus cohérente? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 24 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Mes chers amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Qu'elle soit vraiment magnifique. Je commence avec beaucoup d'affection, une autre pile de l'Évangile. Beaucoup de lumière, beaucoup de paix à vous tous, où que vous soyez. Notre souhait est que vous puissiez vraiment vibrer chaque fois d'une manière plus élevée. Malgré tout, vous savez, je me mets vraiment à votre place. Et j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est vraiment un grand défi. Parfois, quelqu'un qui reçoit une pilule qu'il n'a jamais entendue de sa vie pense ainsi: qui est ce type qui commence la journée en disant bonjour, bonjour? Il parle fort et rit tout le temps. Je vous dis cela parce que je l'entends tout le temps. Qui est-ce? Parfois, j'ai tellement de problèmes que ça m'irrite. Parfois, j'ai tellement de difficultés que c'est compliqué. Mais vous est-il déjà venu à l'esprit que c'est exactement au moment de la soif que nous avons besoin d'eau? Vous est-il venu déjà à l'esprit que c'est au moment de la faim qu'il faut vraiment manger? Vous est-il déjà venu à l'esprit que c'est au moment où nous sommes irrités et désespérés, avec des problèmes, que la présence de l'Évangile et de la joie doit vous apporter l'espérance? C'est ça notre proposition, c'est la proposition de l'Évangile, mes amis. Chaque jour, malgré tout, vous pouvez en être sûr. Combien de fois dois-je enregistrer le message de l'Évangile pour vous, avec mon cœur si serré, avec tant de difficultés et de problèmes à résoudre? Parfois, je ressens beaucoup de tristesse, mais rien que d'enregistrer la pile de l'Évangile, je me sens un peu mieux. Alors, j'imagine que cela doit être pour les gens qui sont déjà capables de vivre l'Évangile. Parce qu'ici, on ne parle que de lui. Puissant est celui qui vit l'Évangile. Ce doit être sûrement une bénédiction. Un jour, nous le découvrirons, car nous aussi, nous allons le vivre dans notre quotidien. Je suis sûr que notre vibration de lumière et de paix, lorsque nous vivons cela, apporteront à notre âme tout ce dont nous avons besoin pour vivre en adéquation. D'ailleurs, l'adéquation est notre sujet d'aujourd'hui, ou ce terme plus courant, la cohérence. Dites-moi une chose, vous considérez-vous comme une personne cohérente? Être cohérent, c'est penser, parler, sentir et agir de la même manière. C'est le fait de ne pas avoir deux mots, de ne pas avoir deux postures différentes. Beaucoup de gens disent qu'ils sont logiques, mais en fait, ils ne le sont pas. Car la personne qui dit quelque chose aujourd'hui et agit différemment demain, c'est différent. Elle dit qu'elle veut aller vers le nord, mais marche vers le sud. Dans les cas les plus extrêmes, Jésus appellerait cela de l'hypocrisie. Vous vous souvenez dans l'Évangile? Jésus a parlé des tombes blanchies à la chaux. Il a parlé des hypocrites, qui étaient des gens incohérents. Parce que, par exemple, il parlait de Dieu et se montrait des représentants de Dieu. Mais il faisait des choses complètement différentes de ce que l'on attend d'une personne qui parle et vit de Dieu. Si l'on ramène cette réalité dans notre vie quotidienne, être cohérent signifie que nous sommes encore spirituellement désalignés par rapport à ce que nous sommes vraiment. Donc si vous vous considérez comme une personne cohérente, vous avez probablement une faille morale. J'ai la mienne, ou plusieurs. Nous avons plusieurs fissures morales. Mais leur fuir ne résout pas notre problème. Nous devons en prendre conscience afin de nous améliorer chaque fois davantage. Prenons quelques exemples d'incohérence. Supposons que vous faites partie de ces gens qui aiment dire du mal des autres, mais vous n'acceptez pas que vous soyez comme ça. À votre avis, vous faites de l'analyse? Ces euphémismes sont superbes. Je n'ai du mal de personne. Je ne fais qu'analyser la vie des autres. Ah mon Dieu! Alors cessez d'être l'analyste de la vie des autres et soyez l'analyste de votre propre existence. Beaucoup de gens sont incohérents dans le sens de vouloir être heureux. Ils disent « je veux être heureux »,
mais je ne supporte plus la souffrance. Je ne peux plus supporter autant de solitude. Alors lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, ils sont possessifs, ils sont collants, ils sont jaloux. Résumé de l'histoire, ils finissent par écarter les gens qu'ils disent vouloir avoir autour d'eux. Regardez l'incohérence qui y règne. Vous dites une chose et vous agissez dans le sens inverse. Imaginez une personne qui dit « Je veux avoir une très bonne santé. Je veux avoir un corps sain parce que je dois respecter ce temple divin. » Excellent! Mais il mange beaucoup de mauvaises choses, il a une vie sédentaire, a beaucoup de pensées négatives et finit par endommager le système immunitaire. Regardez quelle chose incohérente. Vous dites que vous voulez une chose, mais vous vivez différemment. Soudain, une personne dit « Je veux être heureux en amour, je veux être une personne très heureuse dans ma vie affective. Je veux vraiment avoir mon cœur en paix. » Formidable, excellente proposition. Mais souvent, certaines de ces personnes, à la première occasion qui passe, trahissent, trompent la compagne ou compagnon pour avoir une relation sexuelle. Parce qu'ils disent qu'ils veulent profiter de la vie. Ils sont à la recherche d'un grand amour. Regardez ce comportement plus que bizarre. Comment pensez-vous trouver un grand amour si vous vivez exactement comme quelqu'un qui est en quête de grande passion? Regardez encore une fois l'incohérence. Voyez-vous, mes amis, notre liste est immense. Il y a des personnes religieuses qui parlent au nom de Dieu, mais qui continuent à maudire la religion de l'autre parce qu'ils ne respectent pas une façon de penser différente. Cette attitude est inconcevable. Cela n'a aucun sens. Nous agissons habituellement comme des enfants spirituellement capricieux. Parce que nous disons généralement que nous voulons vivre d'une certaine manière, mais nous n'agissons pas de cette manière. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, il existe des études dans le domaine de la psychologie qui démontrent que beaucoup de personnes incongrues dans leur vie tombent malades plus rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes une personne incongrue, cela signifie que dans votre inconscient, vous n'avez même pas confiance en vous. Cela finit souvent par générer un processus d'auto-implosion. L'organisme lui-même commence à se battre à cause des problèmes de l'inconscient. À tel point qu'une partie de leur thérapie, outre les médicaments, consiste à faire une psychothérapie pour apprendre à se connaître. Parce que ce conflit est généralement inconscient. La liste est énorme. Imaginez donc spirituellement comment nous vivons. Si vous êtes une personne incongrue, dites une chose et en faites une autre. Votre compagnie spirituelle ne serait certainement pas la plus élevée. C'est logique. Alors mes amis, la proposition de l'évangile de ce dimanche est « Soyez plus cohérents, soyez cohérents avec la vie que vous voulez vraiment avoir. Si vous voulez avoir une vie merveilleuse, vous devez d'abord être une personne merveilleuse. Si vous voulez avoir des gens incroyables autour de vous, vous devez devenir une personne incroyable. Ce n'est pas comme ça? Je veux que Dieu soit à mon côté. Alors, je suis le premier à devoir aligner ma vie pour être à côté de Dieu. Commençons donc avec beaucoup de conscience à travailler nos pensées. Tout commence par une pensée correcte et positive. Quelles que soient les situations que nous vivons, pour apporter cette prise de conscience à notre discours, pour notre façon de ressentir et notre façon d'agir. Peu importe si vous êtes un enfant et que vous grandissez. Grâce à Dieu, beaucoup d'enfants écoutent la pilule de l'Évangile. Ou si vous êtes un adulte, peu importe. Chacun d'entre nous, dans la mesure de sa conscience, peut et doit apprendre à être plus cohérent. Cohérent avec la vie spirituelle, digne que nous souhaitons tous savoir. Alors, ce que je vous souhaite le plus aujourd'hui, c'est que vous ayez un merveilleux dimanche. Vous et votre famille, tous les êtres qui vous entourent, avec beaucoup de cohérence, beaucoup de bonté divine. Laissez votre bouche parler de ce que votre cœur est rempli. Et que votre cœur soit plein d'espoir, soit plein d'amour, soit plein de pardon si nécessaire. Et soit rempli de Dieu dans toutes vos perceptions. C'est très important pour nous tous. Est-ce le cas ou non?
Bon dimanche à vous, beaucoup de bénédictions. Faisons l'évangile à la maison avec beaucoup de rigueur. Dimanche, c'est un bon jour pour faire l'évangile. Dans ma famille, nous le faisons le dimanche soir. Et vous, quand faites-vous l'évangile? Restez avec Dieu, mes chers amis. Beaucoup de lumière, beaucoup de paix et de cohérence dans votre vie. Il ne faut pas parler d'une chose et en faire une autre. De quel droit pouvons-nous nous attendre à l'abondance divine si nous ne faisons pas notre part? À bientôt, mes chers amis. À très très bientôt.